Bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Charles Gomis, étudiant en licence de génie informatique. Aujourd'hui je vais présenter une application que j'ai créée, une application de gestion de contacts qui permet d'insérer des contacts, d'ajouter des contacts, quelque chose comme ça. Donc j'ai pu créer l'application avec une interface et une base de données que j'ai connectée histoire d'avoir une application de pouvoir ajouter des contacts, sauvegarder des contacts, quelque chose comme ça. Donc restez branchés et je vais vous présenter la code source. Également, comment j'ai pu faire pour installer l'application jusqu'à avoir le setup et puis vous faire une petite démonstration. Donc je vous dis à bientôt. Rebonjour à tous. Du coup, la caméra de mon PC est bloquée. Du coup, je suis obligé de faire avec mon téléphone. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par les imports, notamment l'import TK Enter qui nous permet de créer l'interface graphique. Nous avons également ici le fichier, à savoir le fichier gestioncontact.py. Il faut savoir que l'application, je l'ai créée à partir de Python. Je l'ai fait avec Python. Donc, je vais scroller un peu avec la clé de production. Nous avons ici la clé de production qui nous permet d'activer, avoir accès avec, dans l'application avec la clé. Il y a ici une mot de passe qui va être générée, qui est là. Donc, je l'ai fait sous forme de mot de passe. Voilà. Donc, voilà, comme vous le voyez, en deuxième partie, nous avons la partie base de données qui va nous permettre de gérer la création des tables, de faire les migrations, les clés de migration et autres des schémas avec l'opération crue, c'est-à-dire on insère, on supprime, on fait des mises à jour, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je vais essayer de scroller un peu, vous allez voir la partie. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est la base de données qui nous permet de sauvegarder les informations qu'on va insérer dans l'application. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Il y a des fonctions qui va permettre de gérer les conditions, les fonctions de les validations et autres. Voilà, ici dans cette partie, toujours dans l'interface, on est ici pour styler un peu l'interface, à savoir mettre à jour la page, de moderniser un peu la page de l'interface avec le TK Ender. En plus, changer la couleur, la police, configurer le style, etc., etc., afin d'avoir une interface tellement complète qui va être moderne, premièrement, et en plus être une interface facile à utiliser, qui n'est pas compliquée, mais qui sert à juste aller et insérer les contacts. Donc, comme vous le voyez dans cette partie, toujours dans l'interface, ici on essaie de styler un peu l'interface en faisant changer la police, la couleur, le background un peu pour permettre à l'utilisateur, une fois être dans l'interface, avoir une interface tellement moderne. Voilà, comme vous le voyez ici, je vais scroller un peu. Voilà, comme vous allez voir, il y a également la création de White Web qui va nous permettre ici de montrer l'interface visuellement et les styles. Voilà, pour beaucoup améliorer l'interface qui n'est pas du tout compliqué. Voilà, tu entres, c'est tellement simple et efficace que l'utilisateur n'aura pas besoin de chercher de gauche à droite. Voilà, c'est ça. Toujours dans la quatrième partie, ici nous avons les validations. Par exemple, quand on veut enregistrer un contact, il y a des conditions au préalable. Donc, si toutefois tu ne respectes pas les conditions, tu ne pourras pas accepter, tu ne pourras pas accéder ou enregistrer l'information que tu veux mettre dans l'application. Donc, comme vous voyez ici, nous avons des if, c'est-à-dire les conditions qui retournent si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, en gros, et puis il y a c'est toujours des fonctions, hein. Voilà, il y a également les sauvegardes, quoi. Voilà, qui permet, si vraiment c'est OK, il va s'afficher validé ou validation, ou bien si t'as mal écrit le truc, il va te dire, écoute, c'est mal écrit, ou bien si c'est bon, il dit, voilà, tu as ajouté le contact avec succès. Voilà, en gros, c'est ça le rôle de la validation et autres. Donc, toujours dans les validations, donc, il y aura des informations. Si vraiment tu n'as pas écrit comme tel quel, si tu ne respectes pas les conditions, il va t'afficher un message, voilà, comme quoi que vous avez mal écrit ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, c'est l'action du CRU
Par exemple, si tu veux ajouter, soit supprimer, soit mettre à jour, voilà, supprimer quelque chose comme ça. Donc, c'est des conditions au préalable. Donc, si toutefois, vous avez mis l'information et que vous voulez enregistrer, si vraiment vous n'avez pas respecté la condition, il y aura un message qui va s'afficher. Comme quoi que vous avez fait une erreur ou bien remplissez ce champ. Voilà, c'est ça en gros la partie validation. Voilà, en gros, la dernière partie, la cinquième et dernière partie est là. Ici, nous avons la classe app qui est le cœur de l'application. Elle initialise les fenêtres TK Ender avec la base de données aussi. Voilà. Ici, nous avons la dernière partie aussi, c'est l'init. Voilà. Ici, on instancie le DB, c'est-à-dire le contact.db. On appelle les méthodes et le setup. Voilà, en chargeant les contacts et on vérifie également la licence avec la clé. Voilà. Et puis en gros c'est ça que l'application fait. Donc tout à l'heure je vais vous présenter, je vais vous dire comment j'ai pu faire pour l'installation. Voilà, comme vous avez vu avec la présentation du code source. Donc pour l'installation ça va être direct. L'installation, j'ai été sur le terminal, j'ai écrit des commandes, à savoir pip pas installé, qui va charger. Après, je fais bon, j'ai pas fait dans l'application, j'ai pas fait d'icône, mais j'ai pu faire installer l'application et jusqu'à avoir le setup que j'ai laissé dans mon bureau, dans le bureau de mon PC. Donc, cependant, ça a été pas facile, mais au moins c'est bénéfique. Ça nous a permis de faire un peu de recherche. Donc, en troisième partie, la fin, je vais essayer de démontrer, de faire des démonstrations pour vous permettre d'insérer des contacts, des informations dans l'application. Donc, restez branchés à nouveau. Voilà, le fichier Excel est là. Donc, je vais essayer d'entrer dans l'application. Normalement, il doit m'afficher un message de entrer la clé d'accès. Voilà, tout à l'heure, j'ai fait semblant de saisir le mauvais mot de passe. Voilà, comme vous le voyez, on est dans l'application. Donc, je vais essayer de faire une démonstration. Essayer d'insérer au moins deux personnes, deux contacts. Donc, je commence par Salif. Salif. Le nom, c'est Job, par exemple. Job. Numéro de téléphone, c'est plus 221 77 126 123 44 44. Le mail, c'est pas trop obligatoire. Donc, je clique sur Entrée. Il me dit que, voilà, votre contact a été bien enregistré. Ouais, donc je vais essayer d'ajouter une autre. Par exemple, je prends Charles Ndiaye, par exemple. Donc, tant pour moi, Charles Ndiaye. Arroba téléphone. Je prends cette fois-ci un numéro un peu différent. 6, tac. Voilà. Donc, pas besoin d'ajouter le mail ici. Dit tac. Vous voyez. Donc, le contact a été bien enregistré. Donc, là, vous voyez deux salifs. C'est parce que j'avais créé un autre salif avant, quoi. Un contact appelé salif. Donc, là, je vais essayer de supprimer le premier. Vous voyez. Tac. Et je viens la supprimer là. Et il me demande, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer ça? Je clique sur oui. Et ça saute. OK. Donc là, si je veux ajouter, par exemple, le mail, je sélectionne. Et là, j'ai utilisé la modification, c'est-à-dire la mise à jour. Attends, avant de mettre la mise à jour, il faut d'abord saisir le mail. Tac. Saisir le mail. Par exemple, Salif, je le donne le mail comme job @gmail.com. Tac, et j'enregistre. Il me dit quoi? Contact mise à jour. Tac. J'espère que vous avez bien vu et que ça vous a plu. Donc, il y aura pas mal encore de démonstrations à faire. Voilà. Donc, voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Donc, merci d'avoir passé du temps, de prendre le temps d'écouter. Donc, c'était pas professionnel. Moi-même, je sais qu'avec le téléphone et tout, mais bon, l'essentiel a été dit. Donc, c'est à vous de faire les commentaires,
de dire ce que vous pensez de l'application et tout. En plus, il y a des choses à améliorer, même moi aussi je sais. Donc, dites ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser des likes et tout. Voilà, en gros, c'était ça l'application. C'est juste une gestion de contacts pour enregistrer des contacts, modifier des contacts, sauvegarder des contacts. Voilà, il y a une base de données qui a été créée au préalable. Donc, pour remplir les champs aussi, il y a des conditions à respecter. Donc, c'est ça, en gros, l'application. Donc, prenez le temps de faire les commentaires, comme ça, je puisse améliorer, peut-être dans les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Et puis, restez branchés sur la page YouTube. Donc, essayez de faire de s'abonner un peu. Donc, voilà, merci beaucoup et bonne revisionnage à toutes.